Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Manu Erkik, car avec Erkik on voyage vers d'autres univers. Et bien aujourd'hui, donc nous sommes en présence de Mikiko, qui est la chanteuse du groupe Akala. Hi. Hi. Bonjour. Nous sommes Akala, Jessie, Mikiko. Et donc nous sommes aussi en compagnie de François qui nous fera la traduction en anglais pour interagir avec Mikiko. Qui parle anglais parce qu'elle est américaine, donc voilà, on fera ça tranquillement autour d'une petite bière. Pour commencer, donc je vais poser une première question. Comment as-tu commencé ta carrière dans la musique? Est-ce que tu as débuté dès l'enfance, ou est-ce que c'est en grandissant vers l'adolescence ou en étant un peu plus adulte que tu es entré dans le domaine musical? How did you enter in the music world? From childhood? From school? Or really recently? Oh, naturally. I think naturally. Really naturally. Ça s'est fait naturellement. Yes. Donc depuis l'enfance, depuis que vous êtes né, c'est ça? ね、日本語で一緒に。特に音楽を始めたきっかけはなくって、ただ大学で和楽器の和太鼓を始めたので、大学の先生に少し日本の楽器に触れたらっていうのがきっかけでした。Alors, il n'y a pas vraiment de raison à la base. Elle n'avait pas d'intérêt pour la musique à la base, mais c'est à l'université qu'elle a découvert les wagaki, donc les instruments traditionnels japonais, et qu'elle a commencé à en faire, notamment du wadaiko, donc le tambour traditionnel japonais. Elle a commencé à en faire avec un professeur qui l'a beaucoup poussé, et c'est que c'est venu naturellement comme ça. Mais il n'y avait rien à la base, elle n'avait pas d'intérêt particulier pour la musique en tout cas. Et comment ça t'est venu de commencer la chanson, la musique et de former un groupe? Je suis en anglais ou en japonais du coup, je sais plus. じゃあでもバンドを作るとかどういうきっかけになったね？和楽器ができる人を必死で探しました。Comme elle s'est intéressée aux instruments traditionnels japonais, elle a commencé à rechercher des gens qui partageaient la même passion, qui en faisaient aussi. 昨日と一緒で、どうしても日本の和楽器を入れて世界に日本って面白くないっていうのを発信したかった。そうどうしても世界に日本の和楽器を入れてみんなに伝えたかった。日本の和楽器面白いでしょって。En fait, parce que dans le monde entier, en fait, c'est son opinion, hein, que les instruments traditionnels japonais, tout de suite, ça intéresse les gens. C'est ça qu'elle s'est dit. Elle s'est dit, c'est vraiment un truc intéressant, le son traditionnel japonais. Donc c'est ça qu'elle a recherché avec les autres personnes qu'elle a cherché. Les Japonais, en général, le koto et le shinobue, même les Japonais, le koto et le shinobue, donc la flûte de taka, ils connaissent pas vraiment en fait. Même si on sait les instruments traditionnels, en live ils étaient en mode c'est quoi ça, on connaît pas. Même les Japonais. Nihonjin mo ne? Nihonjin mo. Dakara gakukujin mo janzen shiranai. Je suis pas trop de... Oui. J'ai du mal à changer de micro en même temps. Donc oui, voilà, c'est vraiment... Même les Japonais, le son du koto, enfin le koto, le shinobue, ils connaissent vraiment pas. Et donc les étrangers encore moins, selon elle. Et c'est pour ça qu'elle trouve ça vraiment intéressant d'en faire et qu'elle a commencé vraiment à en faire et à chercher des gens qui partagent la même passion pour faire un projet.
musical. C'est un très bon projet car de nos jours, on peut constater que les Français et même les autres pays étrangers s'intéressent beaucoup à l'univers asiatique, l'univers japonais principalement, du fait qu'il y a eu les mangas, qui est un domaine qui a été beaucoup imposé en France, dans les autres pays. Les openings, les génériques de tout ce qui est manga, ça a donné envie aux personnes de s'intéresser à la musique traditionnelle japonaise, coréenne, l'univers asiatique en général, et c'est pour ça qu'au final ça impacte beaucoup de personnes mondiales. Donc c'est un très beau projet qu'elle a eu de former ce groupe et de vivre de sa passion, parce que je suppose que c'est du coup une passion. Ça va être très long. Oui. Je vais peut-être faire répéter quelques trucs, etc. D'accord. そうかもしれない。本当に素晴らしいプロジェクトと思ってね。なんか特に最近なんか特にフランスとかヨーロッパは、たくさんの人、漫画とアニメのおかげでたくさんの人は日本の文化とか音楽、特に伝統的な音楽行動とか、めっちゃ興味になって、だから本当になんかいい機会ですね。いい機会です。こういうプロジェクトを。昔を知るいい機会。ほらトラディショナルを知らない人がロックの現場に行って知るいい機会。ライブハウス行ってとか、いいチャンス。C'était vraiment une super opportunité en fait, comme tu l'as dit, en ce moment dans la culture japonaise est en vrai, enfin depuis plusieurs années quand même, hein, il y a un vrai boom, donc c'était vraiment un bon moment pour commencer à faire ce genre de musique. Ils ont commencé, t'as pas posé la question, mais ils ont commencé à 8 ans, en 2015, donc c'était vraiment en plein, même si ça a explosé depuis Netflix et depuis le Covid, nous ça fait longtemps en France en tout cas, et aux États-Unis qu'il y a vraiment un boom sur la culture japonaise, donc ils ont commencé au bon moment en fait pour faire ce genre de musique. Et donc j'ai une question, est-ce que c'est le même groupe depuis le début ou c'était des nouveaux membres actuellement au niveau des membres ça s'est passé comment? Est-ce que vous êtes ensemble depuis le début ou est-ce qu'il y a des membres qui étaient en plus avec vous ou qui vous ont quitté, qui ont voulu faire d'autres projets ou alors voilà. Oui, c'est du mal. 今のラインナップはなんかずっと最初からなんか全然変わってないね。でしょ。もう変わってる。結構人が辞めてる。尺八このさてのもう辞めたし、鼓も辞めて、みんなやっぱ経済が悪くなって辞めちゃったりする。ミュージックほらコロナのせいで儲からなくなっちゃって、そうだんだんみんな辞めちゃうから今減って最後残ってるのが私たちだけだからだけ今だけ。でも今なんか6人ですね。でもドラムベースギターはサポート。Ok. Donc en fait, il y a quelqu'un qui est. C'est à peu près le même line-up, mais il y en a un qui est parti qui faisait de la shakuhachi, donc c'est de la flûte, mais beaucoup plus grosse que le taka, qui se joue verticalement et qui faisait un peu de danse, etc. Qui sont les dakene? 今はそう尺八もいないし、4本の鼓もいないし。Ah, 2人? そう2人。Ah, ok. Il y en avait un deuxième qui faisait des danses un peu kabuki comme taka, à savoir le yoho et le tout. Et donc ces gens-là, ils ont arrêté à cause du corona, parce que niveau argent, ça n'était plus possible. Il n'y avait plus de live, il n'y avait plus de rentrée d'argent. Donc ces gens-là ont arrêté la musique carrément. Et donc il ne reste plus que le line-up actuel d'Akara, à savoir Taka, Tommy et Mikiko. Sachant que quand ils jouent au Japon, ils sont plus sur scène, mais c'est des support members. Ils ont un Je crois que c'est un peu, elle parle pour le Japon, mais c'est un peu pareil pour tout le monde entier. Il y a plein de gens qui ont arrêté les arts, la musique à cause du corona, parce que il y avait plus moyen d'en vivre, Donc voilà. Mais du coup le line-up il reste plus que ces trois là. Les autres au Japon sont des support members, ils viennent que pour les lives. Donc bassiste, drummer et guitariste. Le vrai line-up d'Akara, c'est ceux qui sont là aujourd'hui. D'accord, donc j'ai bien fait en fait de poser la question parce qu'au final, vu qu'on parle des origines du groupe, on voit qu'actuellement ils sont que 3, mais au début ils étaient 5. C'est ça. Au début, 最初からなんか5人だったね、Akaraは。そう。今3人になった。C'était bien ça. C'est bien ça. Ils étaient 5 au début, et on a perdu 2 en cours de route, notamment à cause du Covid. Mais il reste les meilleurs. 最高のメンバーが残ってるね。最高で覚悟ができてる強いメンバーが残ってる。Il y a vraiment les plus forts, les plus talentueux qui sont restés. Ceux qui ont la niaque, le power quoi. En général, c'est qu'on est passionné, qu'on se donne à fond, qu'on reste jusqu'au bout. Donc si c'est Tommy, Taka et Mikiko qui sont là, ça veut dire que
ils se donnent à fond, ils vivent de leur passion et ils s'amusent. Et c'est ça qui est bien dans un groupe, comme on voit le groupe qui est présent, Starry Sky, qui est à la Japan Expo actuellement. Parce que c'est vrai qu'en début de vidéo, je ne l'ai pas dit, mais nous sommes à la Japan Expo au 3e jour. Voilà. Donc on peut voir vraiment la passion, c'est ça qui est bien, c'est comme dirait Loïki, c'est en vivant de nos passions justement qu'on avance et c'est un aspect très intéressant et qui montre notre volonté de vivre et notre volonté d'avancer. 基本的に情熱がある人はなんか最後まで進めるね。そこまでだから多分マリの人は多分情熱は多分ちょっと少なかったね。でも今のメンバータカ、トミ、ミキコはなんかパッションとか情熱はマックスだからなんか。全部の中の問題とかのは超えられるね。最初からたくさんお客さんいるわけじゃなくて、ジャパンエキスポも1回目は少ない、2回目増える、3回目今いっぱいいる、だからみんな知ってる。最初からすごいわけじゃない、それを我慢したメンバーだけが残ってる。そう、みんな最初から有名になりたいでしょ。でもみんな我慢できたメンバーが残ってる今。En fait, c'est exactement ça qui illustre leur aventure à la Japan Expo. La première fois qu'ils sont venus, il n'y avait personne pratiquement. Ils débarquaient, ils n'avaient pas beaucoup de gens en live. Puis, deuxième fois qu'ils sont venus, ça s'est un petit peu augmenté. Puis, troisième fois, ça a augmenté encore, etc. petit à petit. Et là, aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de monde. Ils sont connus, tout le monde les connaît. Il y a plein de gens qui viennent les voir, etc. Et donc, il y a plein de gens qui auraient abandonné la première fois en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils sont dans la musique, ils disent je veux devenir populaire, je veux devenir une star, etc. Et à la première difficulté, bof, ils perdent la passion, ils perdent l'envie et ils s'arrêtent. Eux non, ils ont patienté, ils ont tenu et avec la passion, ils ont tenu jusqu'à aujourd'hui. Donc comme tu l'as dit, il n'y a que ceux qui ont la passion vraiment qui restent jusqu'au bout. Parce que la passion, c'est pas quelque chose que unique sur la musicale, c'est un truc qui est sur la vie réelle. Pas pour le coup que ce soit pour Loïki, il aurait pu très bien abandonner et il a bossé depuis 2003 et c'est depuis 2016 que son manga a été publié, donc on peut voir que c'est pas que dans le domaine musical, c'est le domaine artistique, même le domaine professionnel d'ailleurs. Tout à fait. Donc c'est quelque chose de général et pas d'unique. この情熱はなんか音楽の業界ではなく全業界ですね。なんかロイキについてロイキは漫画家としての活動、2003年でそう20年前ずっと我慢して頑張って、じゃめちゃ情熱がある人ですね。仕事でもそれは正しくて大事ですね。大事。なんか情熱がなかったらそれはなんか続けられない。そうですね。そう、ロイキと一緒。On est pareil que Loïc. Ils sont pareils que Loïc. À savoir, la passion fait réaliser des grandes choses en fait. Comme tu l'as dit, depuis 20 ans qu'il bosse son truc, il en est là où il est reconnu par des mangaka, par des 20 ans tu m'as dit hein. Non, 10 ans, c'est depuis 2003. Mais ça fait 20 ans. Oui, 20 ans, oui. J'ai mal calculé autant pour moi. Ça fait 20 ans, du coup eux c'est pareil quoi. Ils sont moins connus que Loïc du coup encore, mais c'est pareil. Et comme tu l'as dit, c'est pareil dans tous les corps de métier en fait. C'est la passion qui te fait du rebond, parce que sans passion, dès que les difficultés arrivent, tu tiens pas. Comme beaucoup de gens abandonnent leur boulot en fait dès que ça commence à aller mal, parce que s'il n'y a pas la passion, très vite ça va plus. Bah oui, par exemple moi, ma chaîne YouTube, je l'ai démarrée depuis 2021, c'est la passion. J'aurais pu lâcher parce qu'avec les critiques, ouais t'as pas de matériel, etc. Bah là actuellement, on est avec des micro-cravates, j'ai acheté récemment pour la Japan Expo, je m'améliore dans mes montages au fur et à mesure. Parce que justement j'ai la passion, je veux montrer aux autres et faire plaisir en montrant ce que j'aime et faire découvrir plein de nouvelles choses avec différentes thématiques. Moi je suis passionné justement de l'univers de la Japan Animation, des mangas, du cinéma, de l'univers cinématographique. Donc j'en suis là, c'est grâce à toutes ces personnes. Si je garde par exemple des cartes de visite, habituellement j'en aurais pas forcément fait. C'est parce que je voulais vraiment montrer la passion et que c'est toujours en franchissant une étape qu'on grandit. Et je suppose que même de leur point de vue, Mikiko, elle a fait étape par étape. Elle n'a pas abandonné, tout comme Taka et Tommy qui ont continué à persévérer. Et c'est des gens comme Loïki, comme vous, comme nous tous, en avançant qu'on réussit. C'est quelque chose d'honorable et de très respectueux et qui donne envie de persévérer. C'est en fréquentant et en
et en voyant la persévérance de ces personnes. 彼も一緒ですね。なんか YouTube チャンネル作った時は2年前で、なんかずっと頑張ったね。まずは趣味だったし、けど趣味でもなんかちょっと情熱でなんか、真面目にしたね。プロにしたね。ちょっとだんだん成長した。情熱のおかげでだんだんなんか成長した。今なんかこの大会で今のそのマイクとかがあってなんか最初はちょっとなんかたくさんの最初のビデオはたくさんの批判が来てたね。なんかちょっと悪いなんか画質もめっちゃ悪いけどでも情熱でだんだんここまで成長した。でもまだこれからもなんか成長できるね。それはみんなが一緒ね。最初の問題は多分最初の8とかは多分諦めようとよく考えて。ナイススタートはない。そうですね。Il n'y a pas elle va dire nice start, tu vois. Il n'y a pas de bon départ. Il n'y a pas de départ simple en fait, il n'y a pas de départ simple quand tu changes une passion. Il y a toujours des problèmes, des critiques qui arrivent, etc. Donc si tu t'accroches pas, tu vas pas très loin. Personne n'a un départ tracé en mode les mains dans les poches, sans y mettre un peu du sien, comme ça, personne ne va bien loin en fait. Il faut de la passion, il faut du travail, de la rigueur pour arriver là où tu en es, là où tu pourras arriver plus tard. Parce que là tu interviews Akara sur une petite table au coin d'un à côté des Finali à la Japan Expo. Voilà, mais ça se trouve l'année prochaine à la Japan Expo ou dans 3 ans, tu seras dans le vrai coin presse là-bas, comme on a fait hier avec les gars de Manga News qui sont eux installés depuis des dizaines d'années sur le domaine de la Japanimation, tout ça. Donc voilà, il n'y a pas de. La seule limite c'est toi en fait. C'est un peu ça. La seule limite c'est toi. Oui, parce que justement, tant qu'on parle du sujet de la persévérance, c'est en persévérant qu'on franchit les obstacles. Sans obstacles, on grandit pas, on ne devient pas plus mature, on reste au même niveau. Qu'avec des obstacles, on augmente de level. Par exemple, je vais prendre tant qu'on est dans l'univers des mangas, etc. Alors, une icône basique de manga, Son Goku. Avant d'être le Super Saiyan, il a affronté des méchants, il a grandi au fur et à mesure, voilà. Je sais pas si c'est un bon exemple, mais, non, mais je vois très avec l'évolution, voilà. De toute façon, c'est le principe du Shonen Nenketsu. C'est que les gars deviennent plus forts en tapant perdant d'abord. Mais en persévérant, c'est un persévérant. Voilà. Même Vegeta, par exemple, qui pour le coup, lui, c'est un personnage, c'est pour ça que c'est mon préféré. Parce qu'en fait, c'est un personnage qui, contrairement à Son Goku, a eu beaucoup de défaites, d'humiliations. Et il n'a pas abandonné, il s'est entraîné et c'est devenu une bonne personne et il a des belles transformations et un beau potentiel. Nous en fait on est comme ces personnes-là, des univers fictifs. C'est que avec la passion on continue d'aller plus fort et après on réussit à aboutir nos projets. C'est comme ça qu'on devient au bout du chemin. さっきのナイススタートについてなんかずっとナイスだったらなんか遠くまでいけないね。なんか8とか問題とか失敗は大事ね。なんか失敗は悔しいだけどいい経験。この経験を生かしてなんかもっと遠く生きるね。だから彼がなんかちょっと例えば孫悟空なんかドラゴンボールの孫悟空とベジータは少年はそのなんか考え方を生かすね。みんなは大的になんかライバルねなんか負けて今フレンズだもんね。でもその失敗はなんかその失敗のおかげで強くなってる。次の敵を倒せる。それは多分なんかちょっと人生の一緒ね。そう。C'est pareil, oui. Là, du coup, elle a juste, oui, comment dire, approuvé ce que tu viens de dire. À savoir, oui, c'est pareil, en fait. On est dans la même type, à savoir que même si les échecs, c'est un mauvais moment à passer, il faut savoir s'en servir pour pouvoir continuer, rebondir et aller plus loin. D'ailleurs, c'est vrai que c'est une question que je t'ai pas posée, mais vous faites quel type de musique principalement? Alors, 基本的のなんか音楽のタイプは誰？それはロック。Eux à la base c'est vraiment rock. Et maintenant on appelle ça le J-rock parce que c'est rock japonais et la vraie appellation qui est un peu, je sais pas si elle est officielle. On dit J-trad rock ou J-rock trad en français, tu vois. À savoir, je sais pas si vous connaissez Wagaki Band.
Ça me dit quelque chose de non. Bah, Wagaki Band, c'est Akara, mais il tourne dans le monde entier. À savoir. ロックの中にトラディショナルのフレーズを入れてんの、あ、これは昔の獅子ですねとか歌舞伎のフレーズをロックの中に入れてるから、Là, qu'ils prennent du rock 下は分かる。 normal, ils prennent du rock normal et ils immiscent dedans des sons qui font traditionnels japonais à l'aide d'instruments ou à l'aide de tataka qui balance des cris un peu qui en fait viennent du kabuki. Ça permet de doucement faire glisser le côté rock vers un nouveau style, ce qu'on appelle le J-rock trad, du coup, trad pour traditionnel. Et c'est ça qu'ils font. Donc Wagaki Band, je t'invite à checker, puisque eux c'est pareil, ils ont les instruments rock, mais ils mettent du koto, du shamisen, du taiko, donc le tambour japonais. Et donc ça crée ce mélange qu'on aime bien dire en cliché tradition modernité. C'est une phrase qui est surutilisée, mais elle correspond bien à ce style-là. Et c'est pour ça qu'il plaît beaucoup, surtout actuellement, avec encore une fois l'explosion de la culture japonaise ces dernières années. Parce que c'est vrai que justement dans les openings d'animé, si je dis pas de bêtises, justement c'est du J-rock en fait. C'est J-rock, oui, c'est J-rock, les openings d'animé, mais il n'y a pas que. Oui, il n'y a pas que ça, mais c'est pour ça qu'en fait les gens ils aiment. Parce que s'ils aiment les openings d'animé et que c'est du J-rock, ça va leur donner envie d'en écouter. Des fois dans des musiques de films ou de séries, qu'on a un style de musique et après qu'on va écouter ce style et après se spécialiser. 多分なんかアニメのおかげですね。アニメのオープニングとかエンディングはテーマとかずっとJ ロックとかトラディショナル音楽でもあるから、みんなアニメ見ながらちょっとその音楽のタイプはめっちゃ好きになって、だから J ロックはめっちゃ聴きたいと。そう、みんなアニメの曲好きでいてくれてるから。何これ？そうだからみんなアニメの曲好きでいてくれてるから、チャラヘッチャラエヴァンゲリオンやってフランス人のみんなもわーって言ってくれて、ハカラを知ってくれるのも嬉しい。C'est pour ça que dans leurs sets sur scène, notamment en France, ils incluent des éléments, des chansons d'animé comme Chala et Chala de Dragon Ball Z et Evangelion, parce qu'ils savent très bien que les gens aiment ça. Eux, ça leur correspond bien niveau style, ils le font sans problème. Et les Français adorent, les fans adorent. C'est des chansons que tout le monde peut chanter en fait. Donc ça rejoint bien la chose. Voilà, je pense qu'on a peut-être fait un peu le tour. Je sais pas s'il y a des choses à rajouter. Non, je pense qu'on peut arrêter là en fait. Juste en off parce qu'il faut qu'on s'occupe d'un truc, c'est pour ça. On a pas beaucoup de temps en fait, c'est pour ça. Mais sinon, sauf c'était une dernière question. Non. Encore 5 minutes, on a encore 5 minutes. D'accord. Moi je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas s'il y a des choses à rajouter, Mikiko. もっと話したいことがありますか？フランスの皆さんはこういうジャパニーズトラディションとロックの融合は好きですか？ Est-ce que tu penses que les Français ils aiment justement cette combinaison de rock japonais et de rock et de son traditionnel japonais? C'est quand même populaire, donc je pense que oui. Sinon, aujourd'hui il y a Vic Blanca qui est venu durant les 3 jours hier. C'est son style lui aussi? Un peu quand même, je pense. Et parce que c'est lui que, en tout cas pour l'opening 10 et 4 de Black Clover, c'est assez rock. Donc c'est dire que c'est un style qu'il aime. Après, il a l'air de varier quand même plusieurs styles, mais il en fait quand même un minimum. Donc je pense que, et puis quand on écoute les derniers openings de manga pour le coup, c'est souvent du J-rock que ça pète, ça donne envie. Il y a des cris souvent dans les derniers plus des seinen sortis sur Crunchyroll, etc. Donc je pense que c'est la France aime ça. フォトが好きだとなんか思い込んでるなんか他のゲストのヴィス・ブランカヴィケ・ブランカ多分この人は同じスタイル知ってる彼はブラック・クローバーというアニメのオープニングしました。最近のアニメ「カンチェロ」に出てたアニメはいつもなんか J-ROCK だらけですね。じゃあ続けます。嬉しいからこれからもこのスタイルといい曲を作っていきます。
Du coup, ça, elle est vraiment heureuse d'apprendre que oui, la France aime ça, et pas que la France d'ailleurs. Donc ça leur donne envie de continuer dans ce style-là. Ils n'ont pas intention de changer. Ça fait 8 ans qu'ils font ce style-là. Ils évoluent, mais il y a pas de. Ça reste très centré sur le même style, donc ils vont continuer ils vont continuer comme ça en tout cas. Puis moi aussi j'aime ce style-là, j'aime l'univers du rock, l'univers justement japonais, traditionnel, asiatique, et c'est ça qui donne justement cet esprit de voyage. C'est de pas tout le temps rester sur les musiques natales de notre pays. Et c'est ça qui fait que les pays étrangers aiment les différents styles de musique. 彼もこのスタイルめっちゃ好きで、他の国の文化をなんか好きになって、それからに興味になるのはちょっとcomment dire ça en japonais 自分のじゃないか you open your mind, no? なんか you become interested by other culture, so you're broadening your 分かった分かった分かった。エントゥリアスなやつ受けたのね。分かった分かった分かった。影響を受けたってこと。そう影響じゃないけど、なんかその分かる分かる伝わる。なんかずっとなんか日本人、私フランス人だからずっとフランスだけの音楽なんか聞いたら、じゃあちょっとなんかわがままですね。わがままじゃないけどちょっと飽きちゃうとか。でもなんかそれはもう本当になんか自分の本当にできないそれは広がる世界に広がるねこの考え方とか。Désolé là, j'avais pas vraiment réussi à le traduire. Oui. J'avais les mots qui me manquaient pour traduire ce que je voulais dire, donc tant pis. Mais elle a compris l'essentiel. En tout cas, moi je pense que j'ai fait le tour et en tout cas c'est gentil déjà d'avoir accepté de faire cette interview et parce que justement quand on parle d'avancer, là c'est ma première interview internationale vu que vous venez du Japon, vous vivez aux États-Unis. C'est un groupe japonais, donc c'est ma première interview internationale et ça fait plaisir d'avancer et grâce à vous, ça fait une étape de plus au sein de ma chaîne YouTube et au sein de mon parcours et de ma passion justement pour cet univers. Donc je vous remercie d'avoir participé à cette vidéo et de vous avoir connu depuis hier et aujourd'hui et j'espère qu'on continuera à rester en contact par la suite. Juste correction, elle ne vit plus aux États-Unis, elle a vécu pendant son enfance. D'accord. Et après maintenant elle habite à Tokyo comme les autres. D'accord. 彼もなんか大事なステップだから初めての海外のゲストとの取材だからなんかめっちゃ大事なステップだから本当にありがたいと思います。そしてこれからもちょっと連絡できたらいいなと思っています。もちろん待っています。Bien sûr, on reste en contact, etc. Et ils t'attendront, bien sûr. Tu peux les venir voir quand tu veux au Japon, bien sûr. Ils reviendront aussi à Japan Expo l'année prochaine, normalement. Ça, c'est moi qui rajoute, parce qu'elle n'a pas dit ça comme ça, mais oui. C'est ce qu'elle voulait dire, savoir que n'importe quand, n'importe où, n'importe quand. Maintenant, vous connaissez. C'est un plaisir, toujours, de vous avoir connu. Vous êtes une rencontre superbe et je suis content que Loïki nous ait conviés à ce repas d'hier et ce qui a permis de pouvoir nous rencontrer et d'établir ce lien de contact et d'amitié. C'est quelque chose superbe et tout comme vos passions et tout comme votre personnalité vous êtes. 本当に出会えてよかった。本当にいい人間と言われてね。本当にいい人間で、だからロイキは昨日の打ち上げをちょっとなんか提案して本当にありがたい。だからロイクのおかげでなんかこういう出会いができて本当によかった。と言った。Elle aussi elle remercie beaucoup Loïc parce que ça permet toujours de rencontrer de nouvelles personnes, c'est intéressant. C'est pour ça qu'on vient tous ici en fait aussi. Ça permet de rencontrer des gens nouveaux qui seront peut-être juste des bonjour au revoir, mais aussi des gens avec qui tu vas créer des relations d'amitié ou de travail. Donc c'est vraiment pour ça qu'on vient à ces événements. Un peu comme on fait là. Oui, peut-être par la suite, peut-être qu'on pourra faire des projets par la suite. Et c'est ça qui est super top. Donc encore merci. Et Mikiko qui dit plusieurs fois de me remercier. Il n'y a pas besoin de me remercier, c'est normal. Et c'est un honneur pour moi d'être en contact avec vous et de vous interviewer. 感謝の言葉はなんか必要じゃないと言ったね。当たり前ですから。
いい関係を築きましょう。Donc vous avez créé une bonne relation. Keep in touch. Keep in touch. Keep in touch. Keep in touch. Keep in Ça tu comprends en anglais, keep in touch. On reste en contact. On reste en contact. Mais c'est avec plaisir. Encore merci. on va dire au revoir pour ma vidéo. En tout cas, merci à tous d'avoir Merci. participé. Merci à toi. Bah de rien, j'ai fait de mon mieux, hein. Moi aussi c'est la première fois en Watashi mo hajimete no. Donc donc c'est pas vraiment, des fois j'ai adapté comme je peux avec le vocabulaire limité, etc. J'ai fait comme j'ai pu. C'est aussi une bonne expérience. Exhausted. Et tu vois, ça fait partie du direct, ça. Il y a toujours des gens qui viennent. Merci Mikiko d'avoir participé à cette vidéo et merci à tous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à bientôt. Merci à tous.